Lafarge en Suisse, Publicis aux Pays-Bas, même si ce n'est pas tout à fait l'industrie, PSA en partie en Chine, sans parler d'Arcelor qui a été noyé par Mittal. Qu'est-ce qu'a raté le gouvernement Ayrault en termes de redressement productif? Je ne dirais vraiment pas les choses comme ça. Il n'y a pas de délocalisation massive, contrairement à ce qui est dit, ni des cerveaux, ni des sites de production. Et je prends un exemple, parce que c'est ce que j'ai traité moi. Je vais parler de ce que j'ai fait, comme disait le comité des finances. Eh bien, PSA, non, n'est pas en Chine. Grâce à l'action que j'ai menée avec mes équipes, et je l'ai fait avec, bien sûr, le président, le Premier ministre de l'époque, eh bien, PSA est une entreprise française. C'est une entreprise qui a un actionnaire familial, qui reste important. C'est une entreprise où l'État est entré, et c'est une entreprise où il y a maintenant un actionnaire chinois. Mais on évoquait une seconde J. Sur PSA, qu'est-ce qui a été ma préoccupation à l'époque? C'est de faire en sorte que le site de production soit garanti, qu'il y ait des véhicules qui soient produits dans les usines françaises, que les emplois soient maintenus. Et je pense que c'est la bonne façon de traiter ces dossiers-là. Il ne faut pas le faire avec des ornières idéologiques, mais avec... Au capital, elle doit être pérenne ou c'est juste temporaire? Elle est solide. L'État est là comme un investisseur avisé. Il est là pour aussi assurer l'ancrage. Mais doit-il faire comme l'État américain qui est rentré au capital de General Motors à un moment donné, avant d'en sortir assez vite une fois que l'entreprise était redressée, ou est-ce que c'est un investissement pérenne? C'est un investissement qui est solide. Pas forcément définitif pour l'éternité, mais il est très solide.